Et salut, Salut, tu vas bien? bien et toi? Tu m'entends Très bien, c'est bien. bon? Ouais, je t'entends bien, toi aussi, tout va bien? Pas de Ouais, soucis de son? non, c'est bon, nickel, nickel, nickel. Ok, bon bah déjà merci d'être là, c'est gentil d'avoir répondu à l'invitation. Ben, merci pour l'invitation déjà, merci. C'est- Mais de rien, c'est un peu une spéciale Clermontois entre guillemets, hein, puisque c'était ton ancien coéquipier qui était là avant toi, Ouais, Johan. ouais, Tu ouais. as fait 9 sur 12 au quiz, est-ce que tu as assisté à son quiz du coup? Ouais, j'ai vu ça et je suis bien nul au quiz, donc on verra bien. Ça te laisse le temps d'assister à d'avoir assisté aux multiplications, tu peux les réviser entre deux questions peut-être si jamais C'est tu as un ça, bug. j'ai la calculette à côté, ouais, je suis prêt. Bon, très bien. Le principe est toujours le même. Donc, du coup, on commence avec un petit texte à trous pour faire une rapide présentation de toi, tout simplement, Ok, très pour bien. te connaître un petit peu mieux. Et ensuite, bah, il y a quatre, cinq thèmes différents avec à Ok, chaque fois deux, trois questions. C'est très simple, très détente. Voilà, pour un peu te connaître un petit peu mieux dans cette période où bah, le rugby nous manque beaucoup. Donc, on aime bien voilà, renouer un peu le lien avec le rugby, quoi, ça tout marche, pas de, simplement. pas de problème. Vas-y, je suis prêt. Je commence avec évidemment ta petite musique que tu as choisie, Mike Mailer. Ouais, petit son chill pour l'été. Exactement, j'allais dire, ça va bien avec le temps du moment. Je sais pas, C'est t'es où ça. là en ce moment, toi? Là, je suis à Castres en ce moment. Je suis chez moi à Castres. T'es à Je suis pas. Castres, il fait beau aussi à Castres? Grand soleil, ouais. Je suis assez chanceux, ouais. Sur ça, ouais, il fait très beau. Ouais, Il je manque crois la que mer quand même. Il ouais, manque la j'allais mer quand dire, même. à Castres, je sais pas combien il faut faire de route avant de trouver une plage, mais Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu long, là. bon, écoute, du côté, vu que tu vas signer à Agen dans quelques mois, tu seras du côté d'Agen, tu seras un peu plus près, mais bon, ce sera Ouais, pas ouais, encore ouais. ça. Tu te rapproches de chez toi en tout cas. Ouais, 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 ça va faire du bien, ouais. Ça va être très bien de retrouver un peu Bordeaux, le bassin, donc je suis très content ouais, de signer là-bas. Avec Ouais, un là, je gros crois point que positif. ici, moi, je suis à Bordeaux. Je peux dire que je les vois passer. Je suis sur la route d'Arcachon. Je les vois hein, Ouais, qui ouais, reprennent ouais. tous la direction du bassin là. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Il a l'air de faire un temps magnifique aussi là-bas. Ouais, je te confirme, il fait très chaud. Du coup, le petit texte. Bah, bonjour, je m'appelle. Camille Jordo. Mais mon entourage me surnomme plutôt Bijou. Ça, Bijou. ouais, bijou, ouais, bijou. Bijou, très bien. Bijou, ouais, c'est qui? C'est Mathieu Belli qui m'avait donné ce surnom quand je suis arrivé au Racing. Très bien, on s'en souviendra. Donc, Camille Giordo, alias Bijou. Je suis née hein, À Bordeaux, et à 32 ans, je joue au poste de de troisième ligne et troisième ligne centre. pour le club de. À l'heure actuelle, Castres et bientôt dans un futur proche Agen. Très bien. Depuis, donc, ça fait 2 saisons, je crois que tu es à Castres. Ouais, c'est ça, ouais, 2 saisons. C'était ma deuxième saison. Très bien. J'ai démarré le rugby dans la ville de La teste de bûche sur le bassin d'Arcachon. la teste de Buc, comme diraient De Buch. certains. Ouais, c'est ça, c'est ça. À l'âge de 16 ans. 16 ans. 16 ans. Ah ouais, t'as commencé tard, dis donc. Ouais, 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 j'ai commencé tard, ouais. C'est incroyable ça. Ouais, 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 mais je suis venu comme ça par hasard au rugby. Alors attends, Johan, ouais, ouais, ça sent le sapin, ouais. Ça sent le sapin, effectivement. Je lis Ça sent le les commentaires. sapin. Ben non, écoute, on verra l'année prochaine sur les terrains si ça sent le sapin ou pas. Je suis également passée par les clubs de. Oula, alors là, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Bordeaux, Béziers, le Racing, Clermont, Castres et bientôt Agen. T'es un petit peu, bah, t'es un peu le guide du routard du top 14 Ouais, voilà, on va dire que j'ai pas mal bougé. Ouais, et certains de la diront Pro D2. mercenaire. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais par contre, quand j'étais petit, j'aurais rêvé de faire. Alors là, excellente question. Footballeur, la base. Ça, c'est pour Judicaël, Concordier. Personnellement, je trouve que je ressemble à. Laurent de Colanta. Bah oui. Mais mes potes, eux, trouvent plutôt que je ressemble à Laurent de koh. Voilà, Laurent de Colanta. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a un causeur avec Laurent, Ben apparemment. oui, mais c'est la coupe des cheveux. C'est ça. Ou à Charlemagne aussi, tu vois. Ouais, ouais, normal, ouais. Mon petit frère. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué est. Et sans aucun doute, Josh Smith. Ok. Et celui avec qui je rêverais de jouer, ou peut-être avec qui tu rêvais et tu as déjà joué. Avec qui j'aurais. Non, j'ai rêvé de jouer avec Juan Martin Hernandez et j'ai eu de la chance de jouer Ouais. avec le Racing. Ben oui, au Racing, j'allais dire. Trop bien. Ouais. Et alors, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais. Il était assez impressionnant. En plus, c'était surtout un super. Enfin, c'est un super mec. Et après, en termes de talent, j'ai rarement vu un joueur aussi talentueux. Enfin, si, pour moi, le meilleur joueur aussi que j'ai vu, c'est Ice Toyava, qui est à Clermont et qui a signé, je crois, à Perpignan, qui est assez incroyable.
Ouais. Et bien évidemment, Judy Calcancorier, hein, que je vois dans le chat, là, qui va demander une petite Qui dédicace. s'éclate. C'est ça. Ça va, tant que tu lances pas trop de dossiers sur toi, ça va. Non, pour l'instant, ça Mais va, continue ils à le sont calmes. brosser dans le sens du poil, c'est bien. Ça va, pour l'instant, ils sont calmes. Ça va, ils se tiennent. Très bien. Si demain il ne devait rester plus qu'un seul plat, je choisirais Je choisirais, qu'est-ce que je choisirais? C'est pas évident, c'est un pas de taille. un pad thai, très bien. Mon plus gros défaut est Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, mais si je devais en choisir un, ouais, je suis je n'en râleur. ai pas. Je suis râleur. Je suis râleur. Très bien. Et ma plus grande qualité. Ma plus grande qualité, ça j'en ai beaucoup, donc à choisir, ça va être certainement mon humilité. L'humilité, évidemment. Tu vois, tu me l'as enlevé de la bouche, franchement. Très bien. Ben, donc, je suis maintenant prêt à répondre à l'interview Cash Rugby et de dire que la vérité, Que la vérité, uniquement la vérité. bien sûr. Donc, du coup, il y a un thème rugby, un thème pile ou face, un thème hometown, un thème les copains d'abord et un thème sans filtre. Voilà, à Ok, chaque fois, il y a deux, trois questions max. Il y a une roue qui tourne et qui me donne ok, les thèmes, tout simplement. ok, ça marche. Je choisis juste la première et je vais commencer par une question tiens, j'ai déjà posé deux, trois fois dans ces lives que j'aime bien poser. Ouais, Si demain tu devais choisir ton jubilé, le dernier match de ta carrière, ouais. avec qui tu aimerais, quels seraient tes potes titulaires à tes côtés? Ah, mais pas titulaire à mes côtés, ben, il y aurait déjà, je pense, pas mal de potes à moi de l'époque où j'étais à Bègle, au centre de Ouais. formation. Donc, Baptiste, ouais, il y aurait Baptiste Caria, Gauthier Givon, Manu Sobus. Ouais, il y en a tellement. David Darquet, ce serait dur, voilà. Et après, je serais obligé de faire plaisir à d'autres, mais même mes potes, c'est dur de choisir parce qu'il y aurait tous mes potes de Clermont, on serait obligé de faire deux équipes en fait. Ce serait trop compliqué de faire un 15 de départ. Je serais obligé de faire Tu fais deux organiser 15. un match Ouais, ouais, caritatif ouais, avec deux équipes et je serais obligé de faire je ferais un plateau, je ferais un petit tournoi histoire de faire jouer tous mes potes. un petit ordre. Ok, très bien. Mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, qui m'ont dit, bon, franchement, je sais pas, je me suis même pas posé la question, ou il y en a qui disent, il y aurait trop de monde, et d'autres qui m'en citent qu'un ou deux en particulier. Voilà, Yoann, Ouais, tu mais c'est voudrais être dur. dirigeant de ton Ouais, équipe, du coup. mais il y serait, il y serait, il y serait. Je serais obligé de le prendre. Rien que pour la troisième mi-temps, je serais obligé de le prendre déjà. Ouais, j'ai cru comprendre, j'ai vu passer pas mal de messages comme quoi en soirée, il était pas mal. Ouais. Bon, on a quelques soirées à notre actif tous les deux. Bah, on imagine bien dans le monde du rugby. Euh, du coup, on continue avec, bah, tiens, pile ou face. Plutôt Cap Ferré ou plutôt Chartron? Ah, plutôt Cap Ferré. Plutôt Cap Ferré. Je Difficile suis- de choisir. Difficile de choisir, mais j'ai grandi là-bas, donc mais ma famille est originaire de là-bas, donc on va dire que plutôt Cap Ferré. Cap Ferré côté bien touristique ou Cap Ferré avec des petits endroits un peu à toi, tu vois, Non, secrets? non, Cap Ferré, mon Cap Ferré à moi, là où j'ai grandi et celui que je connais, non, pas touristique. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. Merci les petits mouchoirs. Ouais, merci Guillaume Canet. C'est ça. Ouais, mais ceux qui sont vraiment de là-bas, ils ont tous un petit lieu que genre pas grand monde connaît, leur petit Ouais, endroit à eux pour se retrouver. c'est ça, ouais. Mais oui, c'est vrai que ça attire beaucoup en même temps. C'est vrai, comme beaucoup d'autres lieux en France, mais c'est vrai que c'est magnifique aussi. Ouais, non, complètement. C'est un beau coin. Question, tiens, rugby. Ouais. Donc on en parlait évidemment. Heureusement, j'ai bien vérifié quand j'ai fait mon interview parce qu'on savait pas trop. T'as dit que t'aurais pu envisager de finir ta carrière dans le Tarn. C'était pas pour toi une mauvaise idée non plus. Ouais. T'avais pas mal de propositions. T'avais des contacts entre guillemets qui avaient été noués avec plusieurs clubs. Yes. Agen a finalement retenu ton attention. C'est pourquoi? C'est parce que déjà ça te rapproche de Bordeaux, ou l'ensemble du projet de base, c'était vraiment celui qui t'intéressait le plus. Ben, en fait, j'avais d'autres propositions et c'est vrai que le fait de déjà le club d'Agen et tout ça, le fait de me rapprocher, c'est vrai que ça a été un gros plus dans mon choix. Et puis Agen, en fait, j'ai eu des contacts très tôt avec eux dès que j'ai su que j'étais pas forcément que j'allais pas continuer à Castres, ils se sont vite rapprochés de moi et j'ai pas mal discuté avec eux, pas mal échangé avec eux. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé aussi le discours du coach et franchement, il y avait beaucoup de points positifs pour Agen et au final, à la fin, la décision a été prise assez rapidement. Ok. Et ça, c'est une vraie question sur. On va pas se mentir, hein, t'es plus proche de ta fin de carrière que tes débuts. Complètement.
la proximité avec l'endroit où tu as ta famille, tes amis, tes proches, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait, à ce moment-là de ta carrière, qui fait vraiment basculer tes décisions ou s'il y avait eu, je sais pas, un club, je sais pas, un énorme club qui serait venu à toi, t'aurais été capable de partir encore loin de chez toi? Franchement, je pense que ce qui aurait pu faire la différence, c'était peut-être le fait de partir à l'étranger. Je pense qu'une expérience Ouais. à l'étranger, je l'aurais fait, que ce soit l'Angleterre ou même autre part, hein, que ce soit l'hémisphère sud, le Japon, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin, ou même les États-Unis, hein, pourquoi pas. Mais je pense que ouais, une expérience à l'étranger, j'aurais pu, je pense, partir. Enfin, Ouais. j'aurais aimé même partir parce que c'est un truc que j'aurais aimé faire. Et même les Pays-Bas, un gros championnat aux Pays-Bas. Là, j'ai un pote à Ah moi. ouais? Non, c'est parce que petite dédicace à Alex Desmet là dans le chat parce que bon, je le vois depuis tout à l'heure mettre des saucisses. Mais c'est possible que je termine aux Pays-Bas. Par contre, que je vienne faire mon jubilé aux Pays-Bas. Mais Mais non, une d'ailleurs, expérience à c'est l'étranger. ça. J'ai vu qu'il y avait une question qui demandait, j'essaie de remonter, qui demandait si tu avais pu envisager une fin de carrière. Je sais pas si j'ai vu à pas à Saint-Palais. Qu'est-ce que j'ai vu passer? C'était il y a... Je vais pas le retrouver le message. J'ai vu passer, c'était au tout début. J'ai dit on lui posera plus. Ah oui. Tu Ouais. penses finir à Saint-Palais, Johan? Mais ouais, non, une expérience à l'étranger, ça m'aurait fait bouger. Après, j'avoue que non, le fait de se rapprocher de ma famille, je suis parti maintenant il y a un moment, et le fait de se rapprocher de sa famille, de ses amis, tout ça, ça compte. Et Agen, c'était vraiment entre guillemets le compromis. C'est pas un compromis, mais c'était vraiment le choix parfait, quoi. Ouais, ouais, mais c'est évidemment que peut-être que si tu avais eu 24, 25 ans, tu te serais moins posé de questions Ouais, aussi. la question aurait été différente, c'est certain. J'aurais pu, voilà. Mais comme tu dis, voilà, je suis sur la fin. J'ai signé 2 ans. Je me sens encore de jouer 2, 3 ans. Donc voilà. Et si je peux jouer entre guillemets pas loin de ma région natale, c'est vraiment le top, quoi. Ok, très bien. Bah, en plus, tu vas avoir plus facilement tes proches qui vont venir te voir jouer aussi. J'imagine que de Ouais, temps en temps, ça fait c'est du ça. bien, ça, de savoir qu'ils sont dans les tribunes. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Là, ce sera beaucoup plus simple pour venir me voir, même moi pour ensuite descendre sur Bordeaux ou le bassin. Donc ouais, ça va être un gros plus sur la Bah fin de cette ouais, carrière, ça va faire du bien. J'ai un Bordeaux, c'est 1 heure, je crois, hein. Même Ouais, pas. 1 heure et demie, ouais, même pas, ouais. Petite heure. Ok, très bien. Question sans filtre. Ouais. Alors oui, ton histoire avec l'ASM, elle s'est mal terminée. On va pas revenir sur les détails et Ouais, reparler de tout ça. Est-ce que tu gardes, je veux pas que tu me racontes tous les détails et tout, je m'en ouais, fiche un bien peu sûr. et de l'eau qui a passé sous les ponts. Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à ton départ de Clermont? Est-ce que c'est un club avec lequel tu aurais aimé continuer ou Mais voilà, tu avais ouais, fait le mais tour? non, des regrets, oui, parce que, enfin, des regrets. Disons que j'aurais aimé une autre fin. Notre sortie, ouais. J'aurais aimé une autre sortie. Mais après, c'est comme ça. Je veux dire, ça devait se terminer comme ça. Maintenant, franchement, c'est plus la manière. Après, ce que je regrette, c'est d'avoir laissé des amis là-bas. Enfin, j'ai vécu 3 saisons exceptionnelles là-bas, avec un titre. J'ai rencontré des super potes et tout. Donc, du coup, voilà, c'est plus ça. C'est plus le groupe en lui-même qui me manque. Parce que il y a vraiment que des bons mecs. Maintenant, voilà, la fin, elle est ce qu'elle est. J'ai rebondi à Castres, ça s'est bien passé derrière. Voilà, c'est comme ça maintenant. Bon, je sais que ça va me suivre. Enfin, ça m'a suivi toute ma carrière, ça me suivra encore, mais pas de regret, Ouais, pas de enfin, regret. la preuve, c'est que tu as encore des clubs qui continuent à t'appeler quand ils se rendent compte que Voilà. c'est sur le marché, donc c'est que t'as pas dû laisser une si mauvaise image que ça non plus, hein. Non, ouais, non. Je pense que voilà, j'ai laissé une certaine image à Clermont. Je pense que pour les supporters ou les mecs du groupe, voilà, j'ai laissé j'espère une bonne image. Après, voilà, ça s'est terminé un peu d'une mauvaise façon. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les aléas d'une carrière et puis, mais pas de regret. Honnêtement, pas de regret. Ok, très bien. On continue avec le thème, tiens, Hometown. Je crois que tu vis avec des personnes assez poilues, au Ouais, nombre de deux. c'est bien ça. On dit comment, des chouchous? Des chouchous. Chocho, ça se dit? Ouais, chouchous, ouais, c'est des chouchous, ouais. Ça vient d'où cette passion des chochos comme ça? C'est Eh ben, imposant comme chien quand même. ouais, c'est assez imposant, mais non, je sais pas, c'est des chiens que j'aimais bien. J'ai toujours aimé. Enfin voilà, j'en ai très peu croisé dans ma vie. C'était des chiens que j'aimais bien. J'en ai trouvé. La première, je l'ai prise quand j'étais à l'époque à Clermont. J'avais trouvé un élevage à côté de Tulle. Ouais. Et la deuxième, je suis allé la chercher du côté de Bourges. Et voilà, non, j'adore les animaux, j'adore les chiens. Et maintenant, enfin, j'en suis gaga, quoi, enfin, comme n'importe quel.
Comme n'importe quel maître avec ses animaux. Mettre avec ses animaux, voilà. Et voilà, j'ai une passion pour c'est pas une passion pour cette race, mais c'est vrai que c'est une race qui me correspond bien. Elle est assez cool, assez nonchalante et ça me ressemble assez au final. C'est des chiens qui ont besoin de beaucoup d'espace ou c'est des chiens plutôt Non, peinards? non, franchement, c'est peinard, non. Ça fait que dormir. C'est voilà. Ah oui, d'accord. Forcément, c'est mieux d'avoir un extérieur pour les chiens, mais non, non, je les promène suffisamment et tout. Elles sont cool, franchement, Ok, très très tranquille. bien. Bah, c'est vrai que ça m'avait fait. Il y a plein de joueurs qui ont tout le temps des chiens, mais des chiens de cette race-là particulièrement. Ouais, Et en c'est plus, au ça. nombre de deux, Ouais, c'est ça. C'est c'est vrai. pas commun. Ok. Côté rugby cette fois-ci, donc bah, joie suprême, j'imagine pour tout rugbyman d'avoir touché le bouquet de Brennus. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit ça y est, c'est l'aboutissement de ma carrière et franchement, je vis ma meilleure vie? Ouais, ouais, c'est assez incroyable parce que la saison passe tellement vite, mais non, c'est pas un aboutissement. C'est disons que quand on y a goûté, après on se dit qu'on a encore envie d'y retourner, qu'on a envie de Ouais. goûter, de goûter encore à ces phases finales et encore ce titre. Mais c'est vrai Johan que a dit exactement pareil, qui ça mais donnait le goût d'y voilà, revenir, quoi. c'est ça. Et bon, c'est vrai qu'avec Clermont, on a eu la chance de jouer des phases finales, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Donc forcément, on y prend goût et on a encore soif en fait de titres entre guillemets quoi. C'est vraiment on est obsédé par ça. Après, c'est sûr que sur le moment, c'est tellement un aboutissement, c'est tellement énorme. Mais je pense qu'on réalise pas. Enfin, moi, je sais que j'ai pas réalisé. J'ai mis du temps à réaliser. Et je pense que même encore, je réalise pas le fait Le qu'on a truc été. de ouf que t'as fait, Ouais, quoi. voilà, le fait qu'on a été champion. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est les souvenirs, c'est ce match, c'est les vestiaires, c'est toute la saison, tous les mecs, tout le monde, tous les mecs qui ont participé. Et c'est surtout ça que je retiens. Après, quand on s'est retrouvé à Place de Jode et tout ça, avec tout le public et tout, c'est ça le plus impressionnant, quoi. C'était cette espèce de communion avec le public. Public qui attendait ça depuis. Ça Ouais, faisait mais 7 depuis ans qu'ils 2000, ouais, attendaient depuis ça. 2010, ouais. Et du coup, 2010. non, franchement, ça reste bah, forcément, comme n'importe quel joueur, hein, ça restera gravé à jamais, mais ouais, ça donne envie d'y retourner. Ça donne envie d'y retourner, donc Et voilà. est-ce que, bon voilà, pour avoir été à Clermont, est-ce que il y a quand même une certaine appréhension à Clermont de les disputer ces finales? Parce que franchement, il y a plein de monde, plein de supporters qui se disent Clermont, il faut qu'il les gagne ces finales au bout d'un moment, tu vois? Est-ce qu'il y a cette peur de perdre vraiment qui règne? Non, non, c'est vrai que je pense qu'à Clermont, c'est un club où forcément il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression parce que voilà, c'est l'excellence. Voilà, c'est un club qui vise chaque année le doublé, quoi. Il faut pas se mentir. Et donc forcément, il y a une grosse attente par rapport à ça. Donc après, qu'est-ce qui fait que des fois, ben, la machine s'enraye en phase finale? Je sais pas. Est-ce que c'est un trop plein de pression? Est-ce que des fois c'est aussi parce que les saisons sont éprouvantes. Les mecs, voilà, ils sont tous internationaux. Il faut enchaîner les saisons. C'est pas Oui, c'est vrai, il y a évident. ça aussi. Il y a ça aussi. Donc après, voilà. Et puis, il y a cette pression aussi que mettent les médias par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a pas d'excuse hein, sur le fait de pas gagner ces Non, 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 finales. mais C'est c'est vrai que les compliqué. médias jouent, on se rend pas compte quand Ah, on mais est de ça y l'extérieur, joue, mais ça y joue la aussi. pression Hein. médiatique qu'il peut y avoir parfois, c'est énorme en fait. Ouais, ça y joue aussi. Et puis voilà. Mais bon, après, je sais que clairement, c'est à l'époque où j'y étais, et je sais que c'est quand même une équipe où ce qui est assez incroyable, puisque tu vis quand tu es dans cette équipe-là, c'est que quand tu arrives sur le terrain, tu as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Si tu joues le match comme tu l'as préparé, c'est assez impressionnant hein, de jouer avec Clermont. Et je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il y a une telle pression. C'est que je me souviens que le stade, même à domicile, même quand on avait des victoires un peu étriquées à domicile, c'était toujours, voilà, dès que tu sortais du match, c'était toujours la remise en question permanente. Les mecs se mettaient direct la pression parce que tu savais que le lundi, tu risquais de te faire un peu taper sur les doigts parce que tu n'avais pas forcément fait le match qu'il fallait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression à Clermont et je pense que ça y est, ça a joué. Ça a joué peut-être en donné dans les phases finales. Bon, toi, t'as disputé la finale, tu l'as gagnée. Oui, oui, oui. Moi, après, moi, j'ai eu la chance on a eu la chance d'être champion et voilà, C'est s'il ça faut reste retenir. aggravé à jamais. Voilà, c'est ça. Il faut retenir ça. Bah, tiens, je vois qu'il a rejoint le live. Il me faut qu'on m'explique ce mythe avec Charlemagne quand même. Mais parce que c'est mon petit frère, donc forcément, il y a ressemblance, quoi. Il y a petite ressemblance au Non, mais niveau, au niveau capillaire. vous êtes pas frères. Mais si, on est frères. Ah si, 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 c'est vraiment mon petit frère. C'est C'est vraiment vrai. ton petit frère. C'est vraiment mon petit frère. Parce que bon, moi, je connais des potes à toi. Je connais bien des potes à toi et tout ça. Je pense que Ouais. Charles, j'ai dû le croiser peut-être aussi.
Ouais, Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai lu des articles sur Charles, ouais, quand il signait dans des clubs et tout, en disant le sosie officiel de Camille ouais. Girondeau et tout Non, ça. non, 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 c'est mon petit frère qui joue, qui vit maintenant, qui vit à Amsterdam et qui joue à Amsterdam. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'aller faire une expérience à Amsterdam ou de finir à Amsterdam. C'est parce qu'il vit là-bas il vit là-bas et il a des potes, enfin, Mais on a pas non, mal il de potes dit. en commun. Si, si. Donc, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, non, c'est mon petit frère, mon petit frère. Donc, Ok, c'est pour très ça. bien. En parlant de potes qui te connaissent bien, on m'a demandé quand est-ce que tu allais décider à passer ton permis de conduire. Ça y est, c'est fait. C'est fait? Ça y est, c'est fait. Et tu l'as eu? Eh oui. Bon, très Et bien oui, ça. eh oui. Il fallait, ouais. Bah, ça m'a coûté quelques histoires, donc il le fallait, ouais. Ouais, ouais, c'est bon, c'est fait. Bon, on m'a demandé quand est-ce que tu allais le passer. Mais moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'est, bah voilà, tu as 32 ans. Quand on parle de reconversion, le permis de conduire, c'est plutôt important de l'avoir, entre guillemets. Ouais. C'est quoi la suite pour toi, l'après-rugby? Mais l'après-rugby, pour moi, déjà, j'ai repris, là, depuis cette année, j'ai repris avec les cours avec TBS, la Toulouse Business School, là, Ouais, ils ont monté une promo avec Proval, donc j'ai fait ça. Enfin, je suis en train de terminer cette formation là où j'ai mon mémoire et ma soutenance à passer. Et ensuite, j'aimerais continuer encore les cours parce que je sais qu'ils ont ouvert un master, donc je suis en train de me renseigner pour faire le master. ok. Voilà. Et ensuite, l'après, moi, dans l'idée, j'avais l'envie de devenir agent sportif en fait, de D'accord. passer le concours pour devenir agent de joueur. Donc c'est ce que j'ai envie de faire à l'heure actuelle. Donc je ferai ça, je pense certainement après sur ma dernière année de rugby et tout ça, parce que bon c'est un peu compliqué. Le concours à passer, c'est pas mal de droits. Donc Ouais, voilà, il faut reprendre les cours de droit et tout ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai repris l'école, c'est histoire de me remettre un peu remettre un peu le pied dedans et puis ouais, surtout voilà. derrière passer le concours d'agent. Ok, bah c'est vraiment au niveau de la reconversion de, parce que je le redis à chaque fois, mais vous êtes vraiment dans le rugby, vous êtes vraiment dans un sport où vous êtes aussi conditionné à penser toujours à l'après-rugby parce que bah vous êtes forcément dans un sport qui est dangereux aussi, et on sait Ouais, jamais ce ouais. qui peut arriver dans une carrière, et vous êtes très très nombreux à avoir ou des formations en parallèle du rugby et tout ça, et de tous les joueurs que j'ai vus jusqu'à présent, franchement, il y a des projets de il y a un agent, tu vois, c'est la première fois que Ouais. l'un de vous me le sort. Donc, tu vois, c'est intéressant de savoir que, et puis, si voilà, s'il y a des jeunes rugbymen qui ont envie de, un jour d'avoir les mêmes carrières que vous, il faut qu'ils comprennent aussi que c'est important pour eux de bosser l'après, quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai que dans le rugby, ouais, c'est vrai que depuis le centre de formation, on est conditionné à faire les deux parce que nous, c'est bête à dire, hein, mais à l'heure actuelle, les salaires de rugbyman sont moins élevés que les salaires d'autres sports, en fait, et nous permettent pas forcément de vivre que de ça. Mm. Et quand bien même on était capable d'en vivre, c'est quand même important pour le développement personnel et tout de prévoir un après, quoi, parce qu'il n'y a pas que le rugby. Enfin, pendant un petit moment, dans une petite partie de leur vie, ce sera le rugby, mais il y a un après aussi et il faut le préparer. Ouais, je sais que dans mes souvenirs, les copains du Pôle Espoir, je sais que au Pôle Espoir, si s'ils ramenaient des sales notes, s'ils étaient absents en cours ou quoi, le week-end ils jouaient pas, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, j'y ai eu droit quand j'étais à Bègle, j'y ai eu droit l'année de mon bac, interdit d'entraînement pendant un mois, le temps pour réviser et de le passer. Donc ouais, non, mais c'est bien. Je trouve ça bien que les clubs s'engagent voilà, enfin, poussent du moins les joueurs et les jeunes joueurs à faire des études et à continuer leurs études parce que c'est important même pour eux, même personnellement, je trouve ça important de voir autre chose que le rugby, quoi. Et les cours, ça aide aussi à ça. Ok, bon, bah, peut-être qu'on te retrouvera un jour agent de joueur au bord d'un Mais terrain, écoute, à négocier des j'espère. contrats. C'est ça. Avant de finir avec le quiz, dernière question. Je sais que tu as connu les Barbarians. Tous ceux qui me parlent des Barbarians ici, ils disent que c'est vraiment une expérience de dingue, que c'est vraiment hyper cool à vivre. Ouais. Toi, même ressenti, j'imagine Ouais, même ressenti. En plus de ça, moi j'ai eu la chance de jouer, c'était à Bordeaux. On a fait le stage sur le bassin, donc en plus de ça, voilà, il y avait tous mes amis, toute ma famille, tout ça. Donc, Domicile, ouais. domicile. Domicile. Donc en plus, c'était énorme à vivre. Et après, ouais, forcément, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de voir les choses. Et ça fait du bien hein, dans une saison ou même dans une carrière hein, de vivre ça parce que on retourne un peu, on a l'impression de retourner jouer avec les jeunes, quoi, de retourner jouer en jeune avec ses potes, en Trabos, en Réchelle ou en Espoir. Ouais. Et t'attaques les matchs d'une façon différente, mais la motivation est d'autant plus là et c'est ça qui est énorme, quoi. C'est que malgré entre guillemets l'ambiance bon enfant,
le coup de sifflet le coup de sifflet du début, c'est fantastique, quoi. Tout le monde mouille le maillot, tout le monde se défonce les uns pour les autres, et non, je le souhaite à n'importe quel joueur de rugby de le vivre. Bah, Johan Bérégaï, apparemment, il aimerait bien le vivre aussi, donc Et en je plus, lui ouais, filerai des Berry, conseils. Berry, il a l'esprit, en plus. Il a l'esprit Babas. Parce qu'il faut un esprit, Ouais, quand même, hein. il y a un esprit babasse de ce que tout le monde Ouais, dit. il y a un esprit Babas. Ouais, les mecs trop psychorigides et tout ça, c'est pas intéressant. C'est pas fait pour eux. Et à côté de ça, est-ce que le 15 de France est une grosse déception dans ta carrière ou tu te dis, bon, bah, c'est comme ça, ça Non, s'est c'est pas comme ça. fait? Non, ça s'est pas fait. Une déception, ce serait prétentieux de dire que c'est une déception parce que voilà. Mais après, forcément, quand on est joueur de haut niveau et joueur professionnel, forcément, on a tout dans un coin de sa tête l'envie de jouer pour son pays. Après, je pourrais pas dire non, ce serait trop prétentieux de dire que c'est un regret, mais bien sûr que j'y ai déjà pensé même quand j'étais plus jeune. Quand tu joues, que tu enchaînes les matchs et que tu te sens légitime ou qu'on commence à parler toi, forcément, Quand les listes sortent, t'es ça un te peu donne déçu, envie. quoi. Ouais, voilà. Mais après, maintenant, avec le recul, je me dis, voilà, ça s'est pas fait. J'ai peut-être pas mis les ingrédients aussi qu'il fallait au bon moment pour y être. Donc, euh, donc c'est comme ça. Oui, t'as quand même ce recul-là, t'es pas en mode, franchement, Non, c'est non, abusé, non, j'aurais dû y être au non, moins une fois. non, 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 Bah, tu sais, il faut pas il y être en aigri. a, Oui, j'en il y ai en a. croisé qui sont comme ça en disant, j'ai jamais compris, c'était pas, franchement, il y avait pas le bon coach, c'était un coach qui m'aimait pas à ce moment-là, tu Ouais, vois. non, mais après des excuses, tout le monde en a. Hein. Mais après, j'aurais aimé, bien sûr que j'aurais aimé, mais c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que j'étais pas loin, j'ai pas mis les ingrédients qu'il fallait, j'ai pas fait le bon match peut-être au dernier moment. Après, c'est comme ça. Hein. Bien sûr qu'après, j'aurais adoré en voler une. Hein. Rien qu'une. Hein. Une seule. Une seule, je la prends. Hein. C'est mon numéro d'international. Je la prends. Il n'y a pas de souci. Mais non, c'est comme ça. Je l'ai pas fait. Je suis babasse. Je suis très content aussi. Et Et tout voilà. le monde ne peut pas se vanter de l'être. Exactement. Exactement. Je suis babasse. C'est invaincu même. Je suis invaincu en babasse. C'est ça. Tout le monde peut pas le dire. Bon, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup de ta sincérité. On va finir avec le petit quiz. Donc, Johan, juste avant toi, a fait 9 sur 12. 9 sur 12, de toute façon, c'est le meilleur score qui existe. Mais il n'y a pas que Johan. Il y a Ouais. aussi Nathan Decron qui a fait 9 sur 12 et Mathieu Babillot aussi qui avait fait une belle performance. Ok. Ton ancien capitaine, du coup, Ouais, de ouais, ouais, cette ouais. saison. Donc, du coup, une question culture G, une question rugby à chaque fois. Ok. Trop bien. 1 minute. Surtout si tu hésites, tu peux dire je passe pour essayer Ouais. d'enchaîner les questions. Tu n'hésites pas. Pas de souci. Bon, j'en ai pas prévu 40 non plus, mais bon, en 1 minute, normalement, tu vas pas en Pas de enchaîner tant que souci. ça. Pas de souci. T'es prêt? Ouais. Allez. Comment s'appelle le stade du Castre Olympique? Pierre Fall. Qui est le fondateur d'Apple? Steve Jobs. Que signifie UBB? Union Bordeaux-Bègles. Quel est le fleuve le plus long de France? J'allais dire le Rhum. Quel joueur a remporté le Brennus avec 3 clubs différents, Mermoz ou Michalak? Michalak. Non, Combien font Mermoz, que j'ai dit. Je peux le dire même. Combien font 8 fois 4? Euh, 32, 32. Oula. Combien de finales la SM a-t-elle perdu? Ouh, je vais me faire engueuler. Passe. Qui est l'auteur de la fable Le Corbeau et le Renard? La Fontaine. Quel club a remporté le premier Brennus de l'histoire en 1892? Le Racing Club de France ou le Stade Français? Racing Club de France. Si je visite Big Ben, je suis dans la ville de... Londres. Qui est l'entraîneur en charge de l'attaque du 15 de France? Galtier. Enfin, non, Labitte, Christian. Labitte. Christian. Laurent Labitte. Très bien, très bien, très bien. Donc, Stade Pierre Fabre, évidemment. Steve Jobs, Union Bordeaux-Bègles, oui. C'est pas le Rhône, c'est le Rhin. Ah, 1200... Pas putain. loin, pas loin, pas loin. Ouais, pas loin, Dommage. pas loin. Hésitation. Hésitation. À une lettre près, C'est quasiment. ça. Mermoz, je te l'ai accepté, c'est bien Mermoz qui a gagné Merci. avec Perpignan, Toulon et le Stade Et le Toulousain. Stade Toulousain, ouais, ouais. J'ai eu 8 le fois 4, je crois qu'on m'a rarement répondu aussi vite à une multiplication. Donc, bravo. La SM a perdu 12 finales. Ouais, voilà, ouais. J'ai pas voulu, parce que je me suis dit, je vais me faire engueuler, on sait jamais. Jean de La Fontaine, rapido aussi, bien joué. Racing Club de France, oui. Londres et Laurent Labitte, très bien. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses. C'est tout? Putain, je pensais que ça allait plus vite. Ben ouais, parce que tu t'es trompé sur Laurent. le Rhin et t'as passé sur les finales. Donc c'est ça, je t'ai posé Ouais, 10 ouais. questions et t'en as passé 2. Dommage. Dommage.
Voilà, un huissier, Johan est un peu jaloux, il dit un huissier aurait refusé ses doubles réponses. Alors en même temps, peut-être que c'est parce qu'il avait des questions peut-être un peu plus simples aussi. Il a eu les doubles réponses lui aussi. Il a eu le département du Rhône ou de l'Ain pour Lyon. Il a eu la double. Voilà, on fait tout le monde pour pareil tout le monde. Bon, bah écoute, Camille, merci beaucoup. Je te souhaite, ben, non, je vais finir par te demander qu'est-ce qu'on te souhaite, mais j'imagine beaucoup de réussite à Agen. Ouais, ouais, beaucoup de réussite à Agen et ouais, et surtout du plaisir, surtout du plaisir, reprendre du plaisir et que que la situation actuelle évolue dans le bon sens parce que là, ça devient un peu, c'est un peu anxiogène, Ouais, c'est cette un peu espèce ça. d'ambiance. C'est un peu le terme, oui, effectivement. C'est un peu anxiogène. On espère surtout qu'on va pouvoir, nous, avoir la chance de venir vous applaudir et vous soutenir dans les différents stades partout en France, quoi. Ouais, c'est C'est ça, surtout ça. On espère le plus c'est vite surtout ça. possible. Bon, Ouais, bah écoute, plein de bonnes choses pour la suite. Profite bien de ces 2 prochaines années à Agen. Qui sait, peut-être pas forcément les dernières. ouais, Sait-on peut-être, jamais. on sait jamais. Sait-on jamais. Merci beaucoup à toi et puis ben à bientôt. Ok, à bientôt, merci en tout cas, ciao. Salut. Merci beaucoup à tous. Mercredi, nouveau rendez-vous avec François Cross, l'international du Stade français. Et un autre international, ce sera Yann Lesbourg de l'UBB. Voilà. Stade Toulousain UBB, donc pour mercredi avec François Cross et Yann Lesbourg. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous.